Allez, c'est parti, on part pour Ibiza. Quand on part d'Ibiza, on laisse quelque chose derrière nous. Bien sûr, je parle de Palma de Majorque, qui est une destination que l'on a adorée, mais aussi de tous nos souvenirs avec nos potes. Je parle souvent des différences entre le temps qui passe à terre et le temps qui passe en mer. Le temps en mer ne semble jamais linéaire comme à terre. On dirait qu'il suit le rythme du vent. On est voilier rattrapant. C'est rare, mais on est voilier rattrapant, regardez-moi ça. C'est vrai aussi quand vous invitez des amis ou de la famille à bord. Une semaine à bord d'un voilier et on a l'impression d'être resté avec eux un mois. Peut-être que cela peut paraître négatif au premier abord, mais au contraire. En voilier, vous avez moins de place, vous êtes toujours collés et vous vivez donc beaucoup plus intensément que si vous voyez vos potes tous les jours pendant une semaine. Et bah là on avance bien, on avance à 6 nœuds, il y a 15 nœuds de vent. Et on avance droit vers Ibiza, toujours. On a vécu ensemble pendant une semaine et elle a été extrêmement intense. C'est pour ça que lorsqu'ils partent, cela fait toujours quelque chose, une sorte de vide. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en bateau, vous n'avez pas le temps d'avoir le cafard ou d'être triste, car le bateau et la mer ne vous attendent pas. Vous êtes obligé de vous bouger, d'être à 150% tout le temps. Et c'est là qu'on redevient des marins, à deux, et qu'on retrouve nos réflexes. C'est marrant, mais on n'a pas les mêmes réflexes quand on est que tous les deux avec Céanie et quand il y a du monde à bord. Les soucis ne sont plus les mêmes, les objectifs non plus. Quand on est avec du monde, notre objectif premier est de les amener à bon port avec le moins d'inconfort possible. Quand on est que tous les deux, on aime faire marcher le bateau. L'objectif, c'est d'aller à notre destination avec le meilleur compromis sécurité-vitesse. Je me sens souvent responsable de ceux que j'emmène. Quand vous êtes capitaine, vous êtes responsable de votre équipage. Mais là, on parle de mes potes, et je sais que c'est moi qui les entraîne dans cette aventure. Et pour moi, ça fait une grosse différence. Donc là, on est au bon plein. On est toujours au bon plein. Il y a 16 nœuds de vent. On avance à 6 nœuds 2, 6 nœuds 3. Donc franchement, on trace super bien. Ça fait plaisir. Je sais ce que vous allez vous dire. Ben quoi ? Les vacances en bateau, c'est cool. C'est vrai. Mais c'est quand même extrêmement particulier. Il y a le manque de sommeil, la sécurité est relative, le programme qui change souvent, les horaires inexacts, la promiscuité. C'est une expérience unique, extraordinaire même, mais qui vous pousse dans vos limites mentales et physiques. Voilà pourquoi, quand j'invite quelqu'un à bord, que ce soit des amis ou ma famille, j'ai toujours cette pression supplémentaire, cette petite peur de me retrouver dans des conditions où je pousse trop leurs limites et qu'ils ne se sentent plus bien, qu'ils n'aiment plus du tout le bateau et le moment. Et ce qui est marrant, en vous disant tout ça, c'est que je me rends compte que de mon côté, quand je suis avec Céanie ou seul, c'est le contraire. J'aime ça. J'aime ce sentiment que le bateau m'entraîne toujours plus loin, géographiquement, mais aussi émotionnellement. J'adore me sentir poussé dans mes retranchements, pousser mes limites, pousser toujours un peu plus loin, un peu plus vite. Ce sentiment unique que l'on appelle l'aventure et que j'adore. Je sais que vous allez vous dire, et si un jour il y a un mur trop haut, une falaise qu'il ne peut pas franchir ? C'est déjà arrivé, et ça arrivera encore. Vous restez en bas un moment, ça vous semble infranchissable, et puis vous finissez par prendre votre courage à deux mains. Vous essayez d'enterrer la peur le plus profondément possible et vous grimpez. Puis vous arrivez tout en haut, et là, c'est un bonheur incroyable. Les échecs font partie de l'aventure. Et même si votre ego en prend un coup énorme sur le moment, vous vous rendez compte après à quel point ça a été important dans l'aventure de votre vie. Sans échec, on n'aurait pas de victoire et l'aventure serait bien fade. Bon, CC s'est réveillée, tout à l'heure elle avait fait une petite siestas. Et là on continue, donc on est à peu près à moitié du trajet entre Palma de Majorque et Ibiza. Il y a à peu près 15 heures de navigation entre les deux, hein. Et on voit déjà les côtes d'Ibiza. Ce qui est pas mal quand vous faites cette traversée, c'est que vous voyez Majorque au fond là-bas, et après on voit Ibiza. Voilà, donc c'est sympa. Et normalement on devrait arriver sous les coups de 2-3 heures du matin. Il y a bien du vent, la houle est relativement calme, ça bouge un peu, mais ça va, c'est bien.
Et on avance bien surtout. On avance bien parce qu'on avance à 6 nœuds 3. Donc là, Corail, il est à fond les ballons. Et ouais, on assiste à un magnifique coucher de soleil dans la mer. Ça reste un moment qui est magique. Et c'est parti, on rentre en nave de nuit. Donc là, ça va être les gilets. CC a déjà mis le sien. Moi, je vais pas tarder à mettre le mien. Enfin, je vais même le mettre tout de suite. Et c'est parti, on rentre dans une nave de nuit. Je pense qu'on va filer carrément vers le port d'Ibiza. Salut toi, bah comme tu le vois, on est en nave de nuit. Donc là c'est vraiment pleine nuit noire ce soir. Il y a des fois où la nuit on voit un peu, on va dire on voit la lune où ça éclaire un peu. Là aujourd'hui, rien du tout, c'est nuit noire d'encre. Il y a un tout petit peu les étoiles mais encore pas beaucoup. Et donc voilà, bon c'est pas grave, hein. Du coup on voit très bien les lumières des bateaux. Mais c'est moins joli. Et sinon on continue d'avancer, il y a 20 nœuds derrière nous, donc on avance bien, on avance à 5 nœuds 5, ça fait 10-11 km/h. Et pour ceux qui se demanderaient, CNI elle est en train de dodoter, de prendre son premier quart. On verra si, je pense que je vais aller direct à la destination, on fait un petit mouillage ce soir. Bon comme vous voyez on est toujours de nuit, hein. On n'est pas loin d'arriver, on est à peu près à 5 minutes du mouillage. J'ai enlevé le génois. Pourquoi je choisis d'enlever le génois plutôt que la grand voile? J'aurais pu faire le contraire. Parce qu'en fait le génois il descend assez bas. Et donc en fait je vois moins bien devant. Là en fait la grand voile elle est haute. Et donc je vois vachement plus l'horizon. Donc je vois mieux les feux, je vois mieux les autres bateaux. Allez c'est parti, je vais démarrer le moteur pour le faire chauffer un peu. Après j'enlève la grand voile et on arrive au mouillage. Ça y est, on vient d'arriver à notre super mouillage. Et le capitaine a géré, il a réussi à nous trouver une petite place, pépouze, entre deux bateaux. J'ai mis le 15, 20, 30, 40. Allez, ça y est, après 3 heures de quart, j'arrête et on est posé au mouillage. On n'a pas encore découvert le mouillage. Non. Il devrait être joli. Ouais, j'ai trop hâte. Ça va être trop fou. Ça a l'air très joli. On est vers une falaise, il n'y a pas de téléphone, ça a l'air très mimi. Mais pour l'instant, moi je suis bien fatigué. C'est Annie un petit peu aussi, parce que même si elle a dormi, elle n'a pas complètement dormi. Et on a hâte d'être demain, on fait découvrir ça. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.